Vincent Spellwood, gardien des secrets. Mes chers visiteurs de l'inconnu, laissez-moi vous conter l'histoire énigmatique de Noura, une voix d'or qui a soudainement disparu des feux de la rampe pour se cloîtrer dans son monde silencieux. C'est une histoire vraie, remplie de mystères, qui a suscité l'attention des médias du Moyen-Orient et a fait couler beaucoup d'encre. Noura, une chanteuse de mariage très en vogue au Koweït, était au sommet de sa carrière lorsque, inexplicablement, elle décida de se retirer, devenant une énigme, un mystère qui hantait la scène musicale orientale. Les journalistes se sont précipités pour décrocher l'interview exclusive qui expliquerait sa décision soudaine, mais tous ont échoué. Tous, sauf un. Ce journaliste, poussé par une soif inextinguible de vérité, prit le risque de contacter Noura directement. À sa grande surprise, elle décrocha. S'il te plaît, je veux comprendre. Noura, après hésitation, accepta. Tu peux venir, mais seulement avec un dictaphone et un bloc-notes, pas de caméra. L'invitation était lancée. Et le journaliste, conscient de l'importance de cette rencontre, se hâta de se rendre au domicile de Noura, son cœur battant d'anticipation. Il arrive devant une villa blanche imposante. La porte s'ouvre et un membre du personnel l'invite à entrer. Dans l'attente, il observe l'architecture grandiose de l'entrée. Un lustre digne d'un palais, un grand escalier central, chaque détail criant de luxe et de raffinement. Mais où est donc Noura ? Il est ensuite conduit dans une pièce isolée. Ici, l'odeur lourde de l'encens sature l'air et les murs sont ornés de versets du Coran, le livre saint de l'islam, brodé sur des tissus et peint sur des tableaux. Une ambiance spirituelle, presque mystique, imprègne la pièce. Alors qu'il s'assoit, il réalise qu'il n'est pas seul. Noura est déjà là, présente mais silencieuse, comme un spectre qui hante son propre domaine. Le journaliste, ce curieux de l'inexplicable, se trouve en présence de Noura, mais la femme qu'il a devant lui semble n'être que l'ombre d'elle-même. Son éclat a disparu, remplacé par une pâleur étrange. Un café est servi, un rituel banal avant une révélation qui promet d'être tout sauf ordinaire. La porte se referme et le silence envahit la pièce, pesant comme un présage. Dis-moi tout, qu'est-ce qui t'arrive ? Demande le journaliste, incapable de contenir sa curiosité. Noura le fixe, un sourire mystérieux aux lèvres. Est-ce que tu veux vraiment connaître mon histoire ? Ce moment semble suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les mots de Noura sonnaient comme un avertissement, un portail vers l'inconnu. Oui, je suis là pour ça. Très bien. Mets ton dictaphone en marche. Elle s'apprête à dévoiler ce qui, jusqu'à présent, n'a été qu'une ombre. Je menais ma vie d'artiste comme je l'ai toujours fait. Et j'étais très souvent contactée pour me produire à des mariages ou anniversaires, jusqu'au jour où j'ai reçu ce coup de fil. Bonjour. Ma fille va se marier et elle est une de vos plus grandes fans. Serait-il possible que vous veniez chanter à son mariage ? Je suis touchée par votre demande, mais malheureusement la date tombe pendant mon jour de repos. S'il vous plaît, elle sera tellement déçue. Nous ne pouvons pas changer la date. Ma fille vous aime beaucoup. Faites-nous ce plaisir.
Je vais voir ce que je peux faire. Je vous rappelle plus tard dans la journée. J'ai donc appelé mon orchestre, et bien évidemment, elles ont accepté, pour notre plus grand malheur. J'ai rappelé la mère de la mariée pour lui annoncer notre venue. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un ange. Après avoir raccroché, j'ai senti un frisson étrange, comme un pressentiment. Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis, le jour J arriva. Avec mon orchestre, je me suis rendu à l'adresse indiquée, une somptueuse villa aux allures de palais. À l'extérieur, des voitures de luxe garnies de rubans attendaient. De jeunes enfants vêtus comme des petits princes et princesses s'amusaient. Le père de la mariée, un homme distingué, nous a accueillis chaleureusement. Merci d'être ici. Ma fille aurait été déçue de ne pas vous voir. Suivez-moi. Je vais vous montrer où vous pourrez vous changer. Une fois à l'intérieur, les invités se sont rués vers moi. Ils m'ont pris dans leurs bras et m'ont embrassé. Mais ça ne m'a pas dérangé. J'avais l'habitude. Par contre, une chose étrange m'a interpellé. Au moment de m'embrasser, leur peau était anormalement chaude et rugueuse. Mais j'ai préféré ignorer cette sensation. Pendant qu'on se préparait dans la pièce qui nous servait de loge, une de mes musiciennes, la plus jeune, m'a interpellé. Noura, je ne sais pas. Il y a quelque chose de bizarre. Leur peau. T'as rien remarqué? J'étais pas la seule à l'avoir senti, mais je ne voulais pas gâcher la fête pour si peu. Allons, tu te fais des idées, il n'y a rien, prépare-toi, nous avons un mariage à animer. On s'est donc dirigé vers la salle de réception. En ouvrant les portes, on a découvert une foule immense. La salle était tellement bondée que j'avais du mal à voir au-delà de la 3e rangée. Finalement, j'ai pu apercevoir le couple de mariés au loin. Leur tenue était bizarre, presque d'un autre temps. C'est une version traditionnelle du costume de mariage, mais démodée, comme si elle appartenait à une vieille époque. Et le couple, il semblait très rigide, immobile, et leur visage inexpressif. Sur le coup, je me suis dit qu'il devait s'agir d'un mariage arrangé. Ça expliquerait que les mariés soient aussi renfermés. Mon orchestre a commencé à jouer et j'ai chanté des chants traditionnels bien connus chez nous, au Koweït. Les invités dansaient et profitaient de la fête. L'ambiance était joyeuse et énergique. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à l'entracte. J'ai commencé à me sentir étrangement fatigué. J'ai donc demandé un verre d'eau avant de monter à l'étage pour trouver un endroit plus calme pour me reposer. Une fois arrivé au premier étage, j'ai immédiatement été frappé par la différence radicale d'ambiance. Contrairement au rez-de-chaussée festif et luxueux, l'étage était dans un état de délabrement avancé. Le plafond était effondré en plusieurs endroits, des meubles recouverts de draps poussiéreux dans le couloir, tout respirait l'abandon. On aurait dit un décor de film d'horreur. J'ai essayé de rester rationnel. Je me suis dit que les propriétaires venaient probablement d'acquérir la villa et qu'ils avaient seulement eu le temps de rénover le rez-de-chaussée. Je suis entré dans une des chambres délabrées. Je me sentais tellement mal que j'en avais plus rien à faire de l'état du décor. Tout ce que je voulais, c'était m'allonger. Je me suis endormi en quelques secondes et là, je me suis retrouvé dans un cauchemar que je n'oublierai jamais. J'étais dans une pièce sombre et une femme à l'apparence terrifiante s'est approchée de moi. Ses lèvres bougeaient, elle me parlait mais aucun son ne sortait de sa bouche, du moins je n'entendais rien. J'ai ressenti un malaise profond et l'impression qu'un danger s'approchait. Je me suis réveillé en sursaut, essayant de reprendre mon souffle, mais cette sensation de danger dans mon rêve était toujours présente. À cet instant, je me disais que ce n'était pas qu'un simple cauchemar. J'ai voulu me réconforter en récitant des versets coraniques, mais j'avais peur, ce qui m'a poussé à retourner au rez-de-chaussée. En sortant de la chambre, j'ai longé le couloir en direction de l'escalier lorsque j'ai aperçu un petit garçon qui jouait sur les marches. Le voir m'a rassuré. Je marchais derrière lui, pressé de descendre cet escalier. Mais d'un coup, le petit garçon a disparu.
Je me suis d'abord dit que la fatigue me jouait des tours, mais à ce moment-là, j'ai senti une main attraper la manche de ma robe. Je me suis retournée et personne n'était derrière moi. C'est là que j'ai entendu une voix. « Personne ne meurt si ce n'est pas son jour. » J'ai dévalé les escaliers aussi vite que j'ai pu. En entrant dans la loge, j'ai vu mon groupe amassé autour de la plus jeune. Celle qui avait eu le même ressenti que moi à notre arrivée. Elle était allongée sur le sol, choquée et apeurée. Les autres musiciennes l'ont relevée et ont tenté de la calmer. Je leur ai demandé ce qu'il se passait. Elles m'ont répondu que comme moi, elle est rentrée en courant dans la pièce avant de s'écrouler au sol. Après avoir repris ses esprits, elle s'est mise à nous raconter ce qui lui est arrivé. La mère de la mariée est venue nous dire que le mariage allait reprendre. Je suis montée à l'étage pour te chercher, mais quand j'ai vu que c'était délabré, j'ai pensé que tu n'y étais pas. Je m'apprêtais à redescendre au moment où j'ai entendu ta voix m'appeler d'une des chambres. J'y suis entrée, mais t'étais pas là. À la place, j'ai vu une apparition effrayante qui a disparu. C'est pas un mariage normal. Ils sont pas comme nous. Je pense que c'est des djinns. Je ne pouvais plus nier l'évidence. Elle avait raison. Écoute ma fille, je sais qu'il se passe des choses, mais on doit rester calme et forte. Ils ne doivent pas remarquer que nous sommes au courant. Faisons notre job et partons comme si de rien n'était. Après avoir récité des prières pour se protéger, nous sommes toutes retournées au mariage reprendre notre représentation. Arrivés dans la salle, nous avons été témoins d'une scène surprenante. La foule s'était multipliée à un point inimaginable. J'ai chanté dans des palais immenses, mais je n'ai jamais vu une foule comme ça. Les invités étaient si bruyants qu'on avait du mal à s'entendre chanter. Les femmes dansaient de manière étrange. Leur façon de bouger me faisait très peur. Certaines secouaient leurs cheveux de gauche à droite avec une vigueur effrayante. Il y en avait d'autres qui semblaient tellement absorbées par la musique qu'elles commençaient même à s'arracher les cheveux. J'ai regardé mon orchestre, leur faisant signe de ne pas regarder tout en chantant, mais c'était comme parler à des sourdes. L'atmosphère était si pesante. Des invités mangeaient la viande crue, ce qui amplifiait nos craintes. C'en était trop pour la plus jeune du groupe. Cette pauvre fille s'est de nouveau écroulée, en plein milieu de la salle cette fois. J'ai continué de chanter pendant qu'une partie de l'orchestre l'emmenait dans la loge. Elle a besoin de repos, elle est trop jeune, elle n'a pas l'habitude d'animer un mariage aussi grandiose. C'était la seule explication qu'on pouvait donner. Quelques minutes plus tard, j'ai prétexté une pause pour rejoindre le reste du groupe dans la loge. Nous étions toutes effrayées. On essayait de convaincre la jeune fille du mieux qu'on le pouvait. « Tiens bon, s'il te plaît. Si tu flanches, ils vont se douter de quelque chose. » J'ai décidé de prendre les choses en main. Reste à côté de moi, ma fille. La prière de l'aube approche. Dès que ce sera terminé, nous partirons loin d'ici. À ce moment-là, on a entendu quelqu'un frapper à la porte. C'était la mère de la mariée. Avant l'heure de la prière de l'aube, faites en sorte de jouer le plus de chansons possible. Nous voulons profiter au maximum de la musique. Cette demande n'a fait que nous terrifier davantage, mais on le savait toutes. On n'avait pas d'autre choix que de continuer la comédie. Nous sommes retournés dans la salle principale pour chanter. On n'avait qu'une seule chose en tête. Finir ce mariage au plus vite et partir de cette maison maudite. On enchaînait les chants aussi vite qu'on le pouvait, ce qui semblait les exciter encore plus. Jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent tous d'un coup. Le brouhaha dans lequel on était s'est estompé petit à petit. C'est à ce moment que j'ai pu entendre l'appel à la prière sonner depuis un minaret voisin. Les invités se sont figés et se sont tournés vers nous. Leurs visages n'avaient plus rien d'humain. Ce silence m'a paru durer une éternité. J'étais à bout. La lumière s'est éteinte. On s'est retrouvés plongés dans le noir total. Pour nous, c'en était trop. On s'est mis à courir de toutes nos forces, laissant tout notre matériel. Certaines n'ont même pas pris le temps de se chausser et sont sorties pieds nus.
Une fois sortis de cette villa, on a continué à courir jusqu'au bout de la rue où nous sommes tombés nez à nez avec un homme en route pour aller prier. Le stress était tellement fort qu'une fois à son niveau, nous avons toutes crié. Ce pauvre monsieur, pris par la peur d'un groupe de personnes hystériques qui couraient vers lui, s'est mis à crier aussi. Vous venez d'où? Qu'est-ce qui vous arrive? Nous venons d'un mariage que nous avons animé dans la villa au bout de la rue, mais ce n'était pas normal, ce n'étaient pas des humains. La villa au bout de la rue? Oui, la grande villa pleine de lumière. Il y avait beaucoup de voitures garées devant. Cette villa est inhabitée depuis longtemps. Elle est réputée pour être hantée, et les gens évitent de passer devant. Non, ce n'est pas possible. Ce que tu nous racontes n'est pas possible. J'habite ici depuis que je suis petit. Je te le répète, cette villa est inhabitée et personne ne s'en approche. Je lui ai alors raconté ce que nous venions de vivre, mais ça n'avait pas l'air de le surprendre. Il nous a d'ailleurs confirmé que selon ce que je lui ai dit, nous avions bien passé une soirée avec des djinns. En fin de matinée, j'ai décidé de prendre une voiture et de passer devant la villa. À ma grande surprise, elle était en ruine, rien à voir avec celle que j'avais vue la veille. J'ai regardé cet endroit maudit quelques minutes et c'est là que j'ai pris la décision de ne plus jamais rechanter. L'histoire ne s'arrête pas là. Cela faisait quelques mois que j'avais pris ma retraite. Je ne voulais plus voir personne à l'exception de mon ancien orchestre, et plus particulièrement la plus jeune de notre groupe qui m'appelait régulièrement. Elle me parlait des cauchemars qu'elle faisait dès qu'elle s'endormait. Un en particulier revenait fréquemment. Dans ses rêves, le visage terrifiant des djinns lui revenait en boucle, mais l'un d'eux se démarquait et attirait plus son attention que les autres. Elle semble très marquée par cette expérience. Tu penses que je pourrais la rencontrer? Tu aurais dû me laisser finir. Cette jeune femme est décédée. Excuse-moi. Toutes mes condoléances. Tu penses que ce sont les djinns qui l'ont tuée? Je suis allé à ses obsèques. Durant l'enterrement, je sentais une force qui m'oppressait. Je ne me faisais pas de film. Une silhouette qui était reculée de la foule a attiré mon regard. C'est là que j'ai vu qu'elle m'observait moi et seulement moi. Je l'avais reconnue. Elle correspondait à la description de l'entité qui tourmentait mon ami dans ses cauchemars. J'avais beau me déplacer. Elle continuait à me fixer. J'ai vu ses lèvres bouger et d'un coup, j'ai entendu à mon oreille un chuchotement. Personne ne meurt si ce n'est pas son jour. Le journaliste a publié cette histoire dans son journal et celle-ci s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde arabe. Une popularité qui a atteint son paroxysme lors de l'annonce de la mort prématurée du journaliste, quelque temps à peine, après avoir publié le récit de ces événements. Troublant, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un conte, mais bel et bien d'une histoire vraie, documentée et médiatisée. Chers hôtes, à très bientôt pour de nouveaux récits et témoignages inexpliqués. Et n'oubliez pas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être.